Salut tout le monde. Un matin, je vous avoue que je suis un peu sous le choc. Je vous explique pourquoi. Un de mes amis, Murray Smith, qui est pasteur en Caroline du Nord, la semaine passée, a fait quelque chose de vraiment puissant. Il est allé dans le centre-ville d'où ce qu'il est, et puis lui, avec des policiers, ils ont lavé les pieds des leaders de la communauté noire. Et puis, il s'est repenti de la supériorité des Blancs, l'attitude de supériorité des Blancs, et puis, bon, tout ça. Et c'est vraiment un moment incroyable. Et il y a une émission de télé qui s'appelle TMZ, que eux, c'est une émission assez populaire, puis très populaire, je pense même. Et puis, ils étaient là, ils ont filmé, ils ont fait un reportage vraiment positif, mis ça sur YouTube. Et puis, j'ai été choqué, étonné, les mots me manquent, de voir la réponse des gens. Euh, J'essayais de lire les commentaires. J'ai pas lu un commentaire positif. Ils l'ont traité lui-même de raciste. Ils l'ont traité de faux pasteur. Ils l'ont traité même de satanique. Des chrétiens qui parlaient. Pas toutes, mais il y a des chrétiens qui étaient dégoûtés de la race blanche d'avoir fait une telle chose. Et ça m'a tellement choqué. Euh, J'étais stupéfait de réaliser à quel point que il y a des gens racistes et que le racisme est profond chez certaines personnes. J'ai parlé avec Murray, je lui ai dit que j'étais fier de lui, que je priais pour lui et tout ça. Et lui, il était étonné de voir tout ce que ça l'a brassé comme réponse. Je vous avoue, je suis encore sous le choc. Je continue à prier pour lui, la protection et tout ça. Puis je veux juste vous partager trois petites leçons que ça m'amène à cette situation-là. Plusieurs autres, mais en ce moment, c'est ça. La première, puis j'ai déjà dit ça souvent, c'est que ce sont toujours les gens qui n'aiment pas ou qui sont contre quelque chose qui parlent le plus fort. On le voit ça dans les réseaux sociaux, on voit ça dans les conversations de tous les jours. Les gens qui n'aiment pas ou qui sont contre, ce sont des gens vocales, comme on dit. Et les gens qui aiment parlent pas ou parlent peu. Puis moi, je pense qu'il faut changer cette tendance-là. Moi, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on a besoin de se tenir debout. Puis on a besoin d'arrêter d'avoir peur. Je parle pas des choses de controverses, puis tout ça. Il y a des choses qui ont des valeurs humaines, si tu veux, que je pense qu'on a besoin, en tant que croyant en tout cas, d'arrêter d'être mitaine, puis de se tenir debout pour ça. En ce moment, le racisme, c'est quelque chose qui est en train d'apporter une division claire dans la société, surtout aux États-Unis, mais on le vit aussi. Tu es pour ou tu es contre, puis tu peux pas être entre les deux. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on a besoin de se tenir debout, puis quand il y a une action positive qui est posée, qu'on aime. On sait comment les réseaux sociaux, ça fonctionne, hein? Plus qu'il y a d'aimes, de j'aime, plus que ça se fait promouvoir. Donc, je pense que ça, c'est une chose qui est incroyable, qu'on a besoin d'apprendre, une leçon. La deuxième, c'est que je réalise qu'il y a tellement de blessures dans le monde, puis il y a tellement que ça s'est passé de génération en génération. C'est incroyable comment les gens sont blessés, puis comment il y a de haine dans le cœur des gens. Comment que les gens saillissent, puis qu'ils ne s'aiment pas. C'est incroyable comment on vit dans une société, dans un monde blessé. Ça a toujours été, mais cette situation m'amène à le voir d'une façon incroyable. Puis la troisième, c'est que la solution, c'est quoi la solution pour le racisme? C'est quoi la solution pour l'équité sociale, la justice sociale? Hey, ça fait des centaines d'années, ou en tout cas, que l'homme travaille à essayer de trouver des solutions.
La seule solution, c'est d'avoir un cœur changé par l'amour du Père et par la puissance de l'Évangile. Puis là, je m'adresse juste aux croyants pendant quelques instants. Vous savez, gang, là, il faut que ça devienne réel pour nous autres. Il faut que notre cœur soit changé. Lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous a donné un cœur nouveau, parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu nous a donné un cœur nouveau. Puis il est temps là, qu'on vive selon le cœur nouveau, puis qu'on soit des agents de paix, des gens qui procurent la paix. Il est temps qu'on apporte le royaume de Dieu, que notre cœur soit changé, puis que les valeurs du royaume soient en nous et qu'on fasse... La Bible dit dans 2 Corinthiens que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Puis il est temps qu'on soit des agents de réconciliation. Il est temps qu'on analyse nos propres cœurs. Puis si on voit qu'il y a de la haine, si on voit qu'il y a du manque de pardon, qu'on soit sérieux avec ça. Puis qu'on soit des gens qui apportent l'amour autour de nous. Frères et sœurs, je vous en supplie, il est temps que ça change. Puis soyons des gens qui, quand il y a de la discorde, qu'on apporte la paix. Soyons des gens que, quand il y a de la haine, qu'on apporte de l'amour. Puis c'est juste en se laissant influencer par l'amour du Père, puis que l'Évangile devienne réel pour nous. Donc je vous aime tout le monde, puis tenons-nous debout pour les choses qui sont vraies, les choses qui touchent notre vie présentement. Je vous aime tout le monde.